Une vaccination en douceur en 5 étapes. Bientôt, vous recevrez le vaccin contre le coronavirus. Comment travailler ensemble pour que la vaccination se déroule au mieux. 1. Planifiez bien la vaccination. Le vaccin a été testé sur plus de 10 000 personnes. Il est efficace et sûr. Dites-le bien à tout le monde, car si nous sommes tous vaccinés, nous ne laisserons plus aucune chance au coronavirus. Comment participer ? Il suffit de dire oui ou tout simplement de tendre le bras. Pour que tout se déroule bien, établissez 2 listes, une avec les résidents et une avec les prestataires de soins. 2. Préparez la journée de vaccination. Lorsque vous savez combien de personnes vont participer, commandez le nombre de vaccins nécessaires sur le site de Iriscare. Qui fera les injections ? Pour les résidents, elles seront effectuées sous la supervision du médecin coordinateur et conseiller, du médecin référent ou du directeur médical. Et pour le personnel, par le médecin. Vous n'avez pas de médecin ? Renseignez-vous alors sur la marche à suivre auprès de votre médecin conseil. 3. Conservez correctement le vaccin. Le vider le jour du vaccin approche. Vous savez maintenant quand le vaccin sera livré. Prévoyez un réfrigérateur à une température entre 2 et 8 degrés Celsius. Seul le vaccin pourra y être conservé, rien d'autre. Vérifiez bien la livraison et placez le vaccin au frigo, c'est tout. 4. Mettez-vous au travail. Préparez un local, disposez les aiguilles, les seringues et tout le matériel dont vous avez besoin, ainsi que 2 poubelles pour les déchets ordinaires et médicaux. Vous pouvez administrer les injections dans un vaste local qui accueillera les résidents. Vous pouvez également vous rendre dans les chambres des résidents. Prévoyez alors un chariot pour transporter votre matériel. Il y a toujours 2 exécutants pour la vaccination. Celui qui pique, le médecin ou une infirmière, et celui qui enregistre la vaccination. Cette dernière personne vérifiera également le bon déroulement du processus. 4 yeux valent mieux que 2. 5. Piquer et enregistrer la vaccination. Comment informer tout le monde ? Demandez au médecin, à l'infirmière ou au personnel chargé de l'animation de se rendre dans chaque chambre. Les résidents, eux, n'auront qu'une chose à faire, remonter leurs manches. Ce sera même plus facile que ça, car une seule manche suffit. Les personnes qui piquent et qui enregistrent la vaccination devront porter un masque, se désinfecter régulièrement les mains avec du gel et disposer d'un kit d'urgence à portée de main. Elles auront également un tensiomètre et les instructions concernant la procédure. Ces personnes sortiront les boîtes du réfrigérateur afin que leur contenu puisse s'adapter à la température ambiante. La préparation du vaccin est facile. Il suffit de verser le liquide dans les flacons, puis de les retourner 10 fois. Ils sont alors prêts pour en extraire la dose qui servira à injecter le vaccin. 0,3 ml par piqûre. On dénude le haut du bras et hop, l'injection est faite. C'est aussi simple que cela. Surtout, dites bien aux résidents de continuer à porter un masque, de garder leur distance et de souvent se désinfecter les mains avec du gel. Tout le monde a été vacciné et consigné par écrit formidable. Assurez-vous maintenant que personne ne présente d'effets secondaires. Tout va bien après 15 minutes, les résidents peuvent alors reprendre leur vie normale. Pour finir, placez les aiguilles et les flacons dans des conteneurs à aiguilles et tout le matériel dans le sac poubelle approprié, là encore pour les déchets médicaux et ordinaires. Puis enregistrez toutes les vaccinations effectuées dans Vaccinet. C'est tout pour la première phase. Une nouvelle vaccination suivra dans 3 semaines. Nous comptons sur votre coopération pour une vaccination en douceur. Bonne chance et prenez soin de vous. Retroussons-nous les manches et faisons-nous vacciner. Ensemble, résidents et personnel, combattons le virus. Prenez part au vider le jour du vaccin. Et n'oubliez pas, même s'il y a un vaccin, continuez à respecter les mesures Covid. Lavez-vous régulièrement les mains, portez un masque, gardez 1,50 m de distance, limitez-vous à un contact rapproché.